Après avoir entendu l'histoire des frères McDonald, Ray découvrit un nouveau monde. Nuit blanche. Un grand plan germa dans son esprit. Il devait obtenir la franchise McDonald's, la développer, même à l'échelle mondiale. Il passa à l'action. Dès le lendemain, il courut chez McDonald's. Il exposa son grand projet aux frères. Mais en fait, ils avaient déjà 5 franchises. Ils ne voulaient plus s'étendre. Ils étaient très stricts sur la qualité, difficile à contrôler de loin. Cuisine sale, menu désordonné ruinerait leur création. Ils avaient essayé des superviseurs, sans succès. Mieux valait un bon restaurant que 50 mauvais. Alors, Ray vit un concept de McDonald's au mur. Les frères avaient conçu des arches dorées lumineuses sur le toit, pour attirer les automobilistes. Pour l'instant, seule la franchise de Phoenix les avait. Ray partit immédiatement pour Phoenix. De bonne humeur tout le trajet. Premier McDonald's avec des arches dorées, style unique. Il resta longtemps à le contempler. Son ambition ne pouvait plus attendre. Le lendemain, Ray traversa une petite ville. Il observa chaque bâtiment. Cela lui rappela les arches dorées. Il retrouva les frères. Leur dit avec passion, chaque ville américaine a 2 symboles. L'église et le tribunal. Croix sur l'église. Drapeau sur le tribunal. Les arches dorées seront le 3e symbole. Elles représenteront la famille américaine, la culture américaine. Après ce discours passionné, Mac fut intrigué. Il prit Dick à part, pour discuter de ce rêve plus grand que le leur. Les frères rédigèrent un contrat, autorisant Ray à développer la franchise, mais sans modification possible. Tout changement devait avoir leur accord. Ray accepta tout, et signa le contrat. Puis il chercha des investisseurs. Sans succès, il hypothéqua sa maison à l'insu de sa femme, pour un prêt de démarrage. Mais avant même l'ouverture, les frères eurent des objections. Ils refusèrent plus de fours, un sous-sol. Même un accord avec une entreprise de soda fut refusé, contraire à l'esprit familial. Le conflit entre artisans et hommes d'affaires venait de là. L'un veut le profit, l'autre la qualité. Malgré les différends, le restaurant ouvrit à temps. Dès le premier jour, file d'attente. Ray, comme Dick, circula entre les postes, conseillant chaque employé, critiquant, encourageant. Celui-ci serait le futur PDG de McDonald's. Le travail acharné, la prospérité réjouissait Ray. Mais il négligeait sa femme. Elle était mécontente. Le visage fermé, Ray vit son mécontentement, promit d'aller à une fête communautaire. Il avait un autre but, convaincre des riches d'investir. Ils acceptèrent facilement. Un nouveau restaurant ouvrit vite. Mais ces riches étaient difficiles à gérer. Ils ne suivaient pas les procédures. Menus désordonnés, déchets partout. Pire, la qualité des hamburgers était mauvaise. Ils bâclaient le travail. La gestion était hors de contrôle. Comme lorsque les frères McDonald avaient tenté la franchise. La mauvaise gestion avait conduit à l'échec.